les amis, c'est Tayo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un truc un peu spécial. On est chez nos amis de chez Decat à Lille. C'est donc le Between Village. C'est le plus gros shop Decathlon au monde. Hein? Ouais, presque. Allez, peut-être qu'il y a les Chinois. En tout cas, on est chez Between. C'est là où tout se fait. Et donc, j'y vais pour un truc un peu spécial. Je vais récupérer un vélo pour un défi un peu débile qui consiste à participer à des courses de cross-country. Alors je dis des, à la base on était parti sur une, mais franchement je pense qu'il va y en avoir d'autres parce que ça va être très très drôle. Pour ceux qui me suivent, en fait vous savez que je suis plutôt orienté descente, enduro, plutôt type gravity. Et là en fait ça va être du cross-country. Et donc voilà, donc avec Eric qui est là, et avec Eric je vais récupérer ce vélo. Et puis Eric il va en profiter aussi pour me montrer un peu l'envers du décor, ce qui se passe chez Between, comment est-ce qu'on développe le vélo, enfin un petit tour d'horizon. Et donc j'espère que ça va vous intéresser. Allez, on est parti. C'est parti? Ciao, allez. Il n'y a rien les gars. Là, on est sur quand même un vélo qui est ultra old school, donc série M. Je ne sais pas de quelle année c'était, donc le FX3, je pense que ça devait être 2001, un truc comme ça. 2001 Odyssée de l'espace. Et donc ça, c'est le vélo d'Alexandre Voisine, avec lequel il a fait le Roc d'Azur. Alors regardez bien, mesdames et messieurs, hein, on a des freins Deore LX qui coulissent. Oh là là, cette magnifique RockShox Judy. 100 mm de débattement, oh là là, c'est une véritable pièce de musée, voilà. Et oui, donc on a encore des gens qui font le Roc d'Azur avec des vélos comme ça, et ça tient. Alors pour ceux qui ne sont jamais allés au Between Village, en fait c'est le plus gros magasin Decathlon avec des vélos qu'on peut acheter et également tester. Donc là en fait il y a toute la gamme des vélos et voilà, pour faire son choix c'est pas mal. Bon alors il y a des bureaux qui sont plus drôles que d'autres et ici on est dans le bureau, si on peut dire, de Decathlon Skateboarding, voilà, juste là. Et en fait, petit truc assez marrant, c'est que les bureaux sont juste au-dessus. Donc c'est les gens qui dessinent les chaussures, les planches, enfin tous les produits et accessoires sur la pratique du skate chez Decat. Et donc leurs bureaux sont juste là. Et puis pour tester les produits qu'ils développent, qu'ils conçoivent, eh bien ça se passe ici, juste là. Donc en gros du bureau d'études jusqu'au centre de test, c'est très très court. Et c'est assez marrant d'avoir un terrain de jeu comme ça, juste à côté. Plutôt très très drôle. Eric, parle-nous un petit peu de ce qu'on a là derrière. Alors derrière, on a notre top de gamme en cross-country. Vas-y. Le Race 900, donc ici dans sa livrée Emeline Détieux aux couleurs de la Belgique, qui est notre hardtail haut de gamme destiné au cross-country. Un truc important, tous nos vélos, même ceux qui sont roulés par nos coureurs pro, on veut qu'ils soient en magasin. Alors on ne retrouvera jamais le même équipement, parce que là c'est l'équipement du team. Donc on va avoir tout ce qui se fait de mieux, par exemple
en transmission chez SRAM ou les freins chez TRP, en tout cas avec tous nos sponsors qui sont accolés à l'équipe. Et ici vous avez notre nouveau tout suspendu qui est le Race 940S qu'on développe encore un petit peu avec le team cette année et qui sera dispo l'année prochaine en magasin avec des équipements entre guillemets adaptés pour toujours dans l'esprit des 4 avoir un bon rapport qualité-prix et un vélo accessible. Ça, c'est des belles bêtes quand même. Disponible bientôt au magasin. Bon les amis, c'est l'heure, c'est le moment. Eric m'a présenté le vélo et on va vous le présenter ensemble. Bon Eric, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un Race 900S, donc qui est notre tout suspendu cross-country le plus haut de gamme. Donc dans cette livrée-là, on va avoir les roues en carbone Reynolds. On va avoir côté transmission un GX AXS. Donc pas de câble, tout fonctionne avec une batterie et du Bluetooth, changement de vitesse hyper smooth. Donc ça c'est assez cool. Qu'est-ce qu'on peut noter de particulier? On a une fourche SID sur ce vélo-là avec un blocage combo lock qui permet de verrouiller et l'amorto et la fourche de manière simultanée. Et la tige de selle télescopique. La tige de selle télescopique et on a même pensé, Taïo si t'as soif, au petit porte-bidon au carbone, c'est toujours bien. Maintenant on a un vélo. La vraie question c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire. Donc ce qu'on s'est dit avec Eric à la base c'était comment est-ce qu'on pourrait faire comment est-ce qu'on pourrait créer du contenu marrant avec un vélo et le faire dans un contexte où on se challenge un peu. Et donc en gros l'idée c'est de s'inscrire à une compète. Alors on est encore en train de voir laquelle exactement, mais a priori ce sera au GES au mois de septembre. Il faut encore voir les modalités d'inscription. Mais sinon je commence aussi un petit peu à me chauffer, à me dire que vu que ça fait 20 ans que je suis allé sur le Roc d'Azur et que j'ai jamais roulé, peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller rouler. C'est une bonne occasion. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que en fait moi je viens de la descente, de l'enduro et que le cross-country c'est pas tout à fait ma discipline première. Donc l'idée de cette vidéo c'est aussi de documenter la préparation. Comment est-ce qu'on s'adapte à un vélo de cross-country? Comment est-ce que, j'en sais rien, on l'adapte aussi à mon pilotage, à tout ça? Et comment est-ce qu'on se prépare? Je vais être également un peu coaché par Quentin d'Herbier que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo. Et l'idée c'est que je devienne un pilote de cross-country. Je ne sais pas encore si je vais me raser les jambes, mais on va voir. En tout cas, je vais faire le métier et ça vous pouvez compter sur moi. Et je vais documenter tout ça dans une vidéo, dans des vidéos pardon, que je vais faire au fil de l'eau jusqu'à ma participation aux compétitions. Donc voilà, je vous invite à suivre ça et que ce soit sur Insta, sur YouTube et puis sur les autres réseaux sociaux, on verra. Voilà, qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Non ? Particulier? Non, écoute, moi je suis ravi de t'avoir accueilli ici au quartier général de Rock Rider. Ouais. Et puis non, je te souhaite bonne chance surtout parce que là maintenant il va falloir tourner les jambes. Alors, que ce soit pour Eric ou pour les autres, je vais vous dire un truc. La chance n'a absolument rien à voir là-dedans. Okay, ça va être de la préparation, ça va être du métier. Je vais en chier, pas de problème. Hein. Mais voilà, et c'est toute ça l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut participer à une course de cross-country internationale avec des ambitions qui sont intéressantes et comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on se prépare. Et donc l'idée, voilà, c'est de documenter tout ça. Et puis de vous montrer aussi que vous aussi, vous pouvez le faire. Et puis de manière ultime, on va dire que si vous achetez un vélo chez Decat, globalement derrière vous pouvez participer à des compétitions internationales. Voilà l'idée. Bon, et maintenant il ne me reste plus qu'à prendre le vélo et puis rentrer à la maison, quoi. En gros c'est ça. Bon, et bien voilà les amis. Nous voici avec le vélo dans le sac comme on dit. Prêt à prendre notre train sous un soleil radieux, comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est parti. Je suis prêt à
à devenir un pilote de cross-country. Surtout ne manquez rien de tout ça puisqu'il va se passer des trucs fous. Je ne sais pas encore quoi, mais je vous promets qu'il va se passer des trucs cool. Bah voilà, et juste à suivre cette aventure. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis n'oubliez pas, surtout d'ici là, de kiffer très fort. Allez, à plus, ciao, bye.